Alors, il y a eu un diagnostic au départ où les intervenants ont rencontré la quasi-totalité des salariés. Il y a eu beaucoup d'entretiens individuels ou collectifs pour vraiment recenser un petit peu toutes les difficultés rencontrées par les professionnels. Et ils pouvaient passer une demi-matinée ou une journée à observer la réalité du travail au sein du quotidien. Ces entretiens ont été faits sur l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire aussi bien cadres de direction que salariés, et ils ont dégagé du coup une photographie des risques psychosociaux en se basant sur le diagramme des tensions de l'ANACT avec les ressources et les difficultés. Après, il y a eu une première réunion avec les deux intervenants extérieurs qui nous ont exposé le diagnostic, c'était fait comme ça. Mais il y a eu avant une demande, un appel à savoir qui souhaiterait former un groupe de travail. Voilà, donc il y a eu des personnes qui se sont portées volontaires pour participer à ce groupe de travail sur une période assez longue. Mais ce qui était conseillé, c'était quand même qu'on ait un représentant de chaque métier. C'était l'idéal en fait. On va partir d'un diagnostic qui est très fourni, comme le sont tous les diagnostics. Et pour passer de ça à un plan d'action, à quelques actions, il y a un travail en entonnoir où il va falloir finalement prioriser et face à ces priorités, mettre des actions. Parmi ces actions, en choisir un certain nombre qui vont être mis en place effectivement par l'association. Ça ne veut pas dire que tout ce qui ne va pas être traité dans le diagnostic est perdu, mais il ne faut pas qu'on rentre dans un plan d'action à 20 ou 30 entrées, parce que ça va être intenable. C'est l'expression du travail qui est la vérité. Si ce que vous avez retenu des entretiens que vous avez faits, c'est devenu rouge selon vos trucs, c'est qu'il faut agir. Ce sont les membres du GRPS qui vont devoir, derrière, engager des actions et venir à la séance suivante du suivi du plan d'action, présenter ce qu'ils proposent au GRPS. Et donc, ce sont des actions qui ont été co-construites par les acteurs eux-mêmes, sur la base de longs échanges entre eux, revenant sur le diagnostic, là encore avec des méthodes participatives visant à ce que les avis de chacun soient convoqués. Donc il y a eu une dizaine de fiches d'action qui ont été ouvertes par l'ensemble du groupe GRPS local. On avait 5 choix à faire. On a travaillé sur ces fiches-là par petits groupes. On nommait une fiche d'action et après les personnes se proposaient à travailler. Aujourd'hui, on tend vers un management beaucoup plus collaboratif où on définit un cadre d'une question et que ce sont les professionnels qui définissent du coup les actions à mettre en place pour répondre à la problématique. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est valorisant pour tout à chacun et qui contribue à créer cette synergie. Et ça, c'est un levier qui est extrêmement important.